Un peu plus de pochoirs et de bombes pour la réalisation de ces œuvres, c'est peut-être l'un des effets que l'habitation Laramée à Sainte-Rose assure le travail de Ronald Cyril. Le plasticien y est en résidence depuis le 5 février, sa première en solo, et dans un lieu qui ne manque pas de nourrir ses recherches autour des contes, mythologies et légendes, ou encore du passé. Quand le vent passe, j'ai tendance à dire que la canne chante en fait du coup. Parce qu'en fait c'est vrai que là j'ai vu sur la mer qui me rappelle un peu plus une forme de pan de l'histoire, un passé un peu douloureux, que en fait la plage avec des beaux cocotiers comme on pourrait le voir. Mais c'est vrai que même l'architecture, quand on vient le soir, c'est différent. Donc effectivement, même ça nourrit ma pratique. L'artiste s'inscrit dans une thématique mise en place pour l'année où toutes sortes de disciplines sont attendues et les dossiers de candidature peuvent encore être déposés pour le second semestre. La sélection se fait en rapport avec cette thématique qui est passeur de mémoire. Elle se fait aussi, on va privilégier des projets qui mettent en lien tout un volet de médiation avec les publics, parce que c'est un des axes importants des résidences que l'on met en place à Laramée. À côté du travail que l'artiste fera de sa propre pratique, ses expérimentations, il y aura 25% de son temps qui sera consacré à des actions avec le public. Durant ce mois de création, Ronald Cyril n'est donc pas isolé. Il a invité Denis Ninine, un plasticien, pour une collaboration. Il anime aussi des ateliers à destination des scolaires. Le reste du temps, il planche sur 3 séries qu'il ne manquera pas de montrer dans le cadre d'une exposition intitulée Traces d'hier et empreintes d'aujourd'hui. Ce sera aussi une restitution de cette expérience. Quelles sont les pistes que j'ai choisi d'explorer, peut-être voir quelles sont les recherches que j'ai commencées, que j'ai abandonnées. Vraiment une forme de laboratoire, une sorte de porte ouverte sur le travail que j'ai pu établir pendant cette période. Donc l'expo c'est le 23 mars, donc ce sera à partir de 16h30, ouvert au tout public, mais aussi elle va durer jusqu'au mois de juin. En attendant, le public peut déjà le rencontrer en plein travail en semaine, occupé à peaufiner un ensemble déjà bien avancé et fidèle à son style.